Bonjour. Je me présente, je suis Jamal Benabès Tarji. J'ai l'honneur d'assurer votre cours de gestion de projet et méthode agile. Je participe dans le cadre de e-business, l'école e-business, qui est une école professionnelle et qui est encore plus important, c'est elle est certifiée RNCP, ce qui veut dire que vos diplômes sont reconnus et que la RNCP considère l'école e-business comme une école qui a des équivalences avec les diplômes nationaux. Et deuxième chose, c'est que, il est bien sûr Calliope, ça va de soi, mais surtout, il a un encadrement et des intervenants qui sont des professionnels, c'est-à-dire c'est des collègues, moi-même, nous venons de l'entreprise. C'est-à-dire, notre cours, c'est le résultat et l'émanation de nos cours, c'est notre expérience. Et bon, ça ne me rajeunit pas, mais j'ai 35 ans d'expérience. Dans 15 ans, j'ai assuré la direction de grands projets, des projets dont le budget moyen était de 20 à 25 millions d'euros. Alors, ça ne veut pas dire que je n'ai pas eu en charge des petits et des moyens projets. Si, c'est que j'ai géré des moyens projets, aussi des petits, parce que j'ai une autre casquette, en plus de ma casquette de directeur de projet, c'est que je suis un garçon innovant. Et l'innovation majeure que j'ai menée dans ma vie professionnelle, c'est Generium, qui est une plateforme de génération d'applications sur mesure et qui, indépendante des technologies, et qui a permis de diviser le temps de développement classique par 5 en moyenne, sinon parfois jusqu'à 10. Et ce qui est intéressant, c'est que je dirais la méthode agile, oui, c'est un lapsus, c'est que Generium, on l'a développé en utilisant la méthode agile. Alors, comme vous le savez, notre cours gestion de projet méthode agile, l'enjeu, c'est de vous apprendre à, je dirais, gérer des petits, moyens et grands projets, aussi bien selon le contexte, avec la méthode en V, et majoritairement la méthode agile. Alors, je vais commencer par la première slide, qui est la définition de ce que c'est un projet. Je commence par cela parce que j'aime bien la définition de la FITEP, qui est l'association en charge des projets en France. C'est que, un petit peu l'équivalent de l'AFNOR, c'est elle qui définit les normes, tout ce qui concerne le projet de près ou de loin. Et donc, j'aime bien parce que cette définition, il regroupe tout ce qu'on va faire pendant mon cours. C'est magique, hein? Je veux dire, en une phrase longue, hein, oui, il y a des virgules entre les sous-phrases, donc en une seule phrase, ils ont résumé tout ce qui touche de près ou de loin un projet. Alors, j'y vais. Un projet est un dispositif de prise en charge d'une action temporaire, complexe ou innovante, pouvant être transversale avec des objectifs clairs et quantifiés, fixés a priori. Un calendrier jalonné, un résultat final tangible, sous contrainte de délai et de ressources. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire déjà qu'un projet, c'est quoi un projet? Si gérer un projet, manager un projet, c'est exactement la même chose que gérer ou manager une entreprise. Pourquoi? Pourquoi on met en équivalence un projet et une entreprise? Pour la simple raison que dans un projet, on retrouve tout ce que l'on a
dans une entreprise. C'est quoi? On a dans une entreprise, on gère des budgets, on gère des ressources, aussi bien matérielles que humaines, on gère des délais. Donc, déjà, avec tous ces éléments, on retrouve une entreprise. Et encore, on va plus loin, ça veut dire qu'on dit qu'un projet doit avoir des objectifs clairs et quantifiés, fixés a priori. Ben, une entreprise, ça devrait l'être. Parce que vous allez me dire, il y a des entreprises, quand on ne fixe pas les objectifs en général, ça ne marche pas très bien. Ça s'appelle l'heuristique. Donc, dans un projet comme dans une entreprise bien gérée, bien managée, on part des enjeux et on déduit l'objectif ou les objectifs qui sont capables de nous permettre de réaliser les enjeux de l'entreprise, enfin du projet. Et à partir de ces objectifs, on quantifie quelles sont les quantités, je dirais, ciblées. Par exemple, vous le savez très bien, dans une entreprise, si on ne fait pas des stratégies commerciales, enfin, d'abord marketing et puis commercial, qui est la déclinaison de la stratégie marketing, avec des quantités, je dirais, fixées à l'avance, ben finalement, ça ne se passe pas très bien. Donc, notre projet, c'est pareil. Et je termine par un calendrier jalonné. Ça veut dire, si on n'a pas de planning, ça ne marche pas. On est dans le flou, et quand c'est le flou, c'est qu'il y a un loup. On ne sait pas où on va. Et il faut qu'il y ait la contrainte délai et qu'on sache quelles sont les étapes pour atteindre les objectifs du projet. Donc, un résultat final tangible, ça, c'est le cœur d'un projet. Si on n'atteint pas un résultat final tangible, c'est qu'on est à côté de la plaque. Et donc, je reprends la définition. Un projet est un dispositif de prise en charge d'une action temporaire complexe et innovante, pouvant être transversale avec des objectifs clairs et quantifiés, fixés a priori, un calendrier jalonné, un résultat final tangible, sous contrainte de délai et ressources. Personne ne peut dire oui, j'ai ce projet, c'est pour faire ça, et au fond, j'ai rien obtenu. Je dis alors quel est le résultat? Il est où? Ben non, il n'y a rien. Donc, un projet, il faut qu'il y ait, par exemple, une application qui fonctionne ou un plan marketing qui est écrit, qui est clair. Voilà, un projet, il faut qu'il y ait un résultat tangible. Alors, j'aime toujours la deuxième étape de ma présentation de notre cours. J'aime bien parler de cette étude qui avait été menée sur 1000 projets. Finalement, cette étude, il a cherché à savoir, sur 1000 projets, qu'est-ce qui a fait qu'ils ont échoué. Ben, ils ont trouvé que la première raison de l'échec des projets, c'est la planification. Un projet non planifié, c'est un projet qui est en risque maximal. C'est-à-dire, un projet qui n'est pas planifié, ben, ça ne marche pas. Donc, c'est quelque chose que je vais revenir dessus souvent, aussi bien dans la méthode en V que dans la méthode agile, il y a une planification. Il y en a qui comprennent mal la méthode agile, ils te disent la méthode agile, il n'y a pas de planification. C'est faux. Une méthode agile, il y a une planification à tous les niveaux. Aussi bien, on planifie le backlog, qui est, je dirais, les demandes de maître d'ouvrage, si vous voulez, ou le propriétaire du projet. On planifie les sprints, on planifie les revues, on planifie tout. Aussi bien dans je dirais, la méthode en V que dans la méthode agile. Alors, je ne peux pas m'appliquer à moi-même le principe de gestion de projet. Ce serait quand même malvenu. Donc, je définis avec vous les objectifs de ce cours. C'est quoi? Quel est l'objectif de ce cours? Bien sûr, l'enjeu de ce cours,
c'est que vous soyez capable de manager un projet. Je vous invite à sortir de cette logique. Un projet, c'est toujours projet informatique. Non. Quand vous faites un plan marketing, c'est un projet. Et un plan marketing, il s'y applique aussi bien le management de projet que sur un projet développement logiciel. Pardon. Donc, mes objectifs de ce cours, premièrement, c'est vous apprendre à comprendre les enjeux du métier de chef de projet et son environnement de travail. C'est-à-dire, je vais vous apprendre, c'est quoi les enjeux métiers d'un chef de projet? Enfin, les enjeux métiers d'un chef de projet, ça veut dire quoi? Quels sont les enjeux management de projet? Et derrière, vous allez apprendre qu'est-ce qui est important dans le management d'un projet, en vous apprenant quels sont les enjeux métiers du chef de projet. Si je vous apprends quels sont les enjeux d'un menuisier, ben vous allez comprendre quels sont les enjeux métiers d'un menuisier, ben vous allez comprendre quels sont les enjeux de la menuiserie. Deuxièmement, mon objectif, c'est c'est que vous sachiez quels sont les prérequis, quelles sont les qualités nécessaires à un chef de projet. Donc, vous allez apprendre, si vous allez manager un projet marketing, qu'est-ce que vous devriez savoir faire pour réussir votre projet. Troisième objectif, c'est acquérir la terminologie de l'entreprise inhérente à la fonction de chef de projet web. C'est-à-dire, comme tous les langages, comme dans tous les métiers, il y a une logique, il y a une terminologie. On ne peut pas se comprendre et parler, utiliser n'importe quel mot. Non. Dans le langage français, il y a l'alphabet. Dans le langage du management de projet, il y a des mots-clés, il y a une terminologie. Quand on dit « et moi », ben, c'est la maîtrise d'ouvrage. Quand on dit « MOE », c'est la maîtrise d'œuvre. On ne va pas à chaque fois dire maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre. On dit MOE et moi. Donc l'enjeu aussi, c'est que vous vous appropriez ces termes. Comme ça, quand vous êtes dans l'entreprise, et vous allez l'être, parce que c'est une alternance, c'est que vous seriez à l'aise dans la communication dans le cadre du comité de pilotage, comité opérationnel de vos projets. Quatrième objectif, c'est savoir analyser un projet, connaître ses différents cycles de vie. Parce que ce qui est important dans un projet, c'est que je réfléchisse. Et quel est le support de la réflexion, de l'intelligence? C'est l'analyse. Ce n'est pas développer, ce n'est pas écrire sur le papier, ce n'est pas ça. Savoir analyser un projet, c'est ça qui lui donne de l'intelligence. Et c'est ça qui fait qu'un projet est intelligemment organisé ou pas. Donc l'analyse, comme on dit dans notre métier d'informaticien, l'analyse précède le développement. Et l'analyse, c'est les réussis, on réussit le développement. C'est les pas bien ficelés, le développement va échouer forcément. C'est comme un promoteur qui n'a pas d'architecte. Si l'architecte ne fait pas bien un bon plan, ben la construction va être mauvaise. On aura du mal à la maintenir. Et l'objectif principal, je dirais même l'enjeu de ce cours, c'est que vous soyez capable de gérer un projet web de grande taille, moyenne taille, aux petites tailles, en utilisant une méthode prédictive ou agile selon le contexte de l'entreprise. Alors, comme je me plais à dire souvent, notre objectif, c'est de vous évaluer, mais pas de vous examiner. Nous, en tant que, je dirais, intervenants professionnels, notre objectif, c'est de vérifier que vous avez appris les bonnes notions et de manière juste. Ce n'est pas notre objectif de dire « Ah, ça ne marche pas ». Non. Si on arrive au résultat qu'on n'avait pas compris, c'est qu'on a échoué dans notre mission. Et pour réussir cette mission, nous avons préparé un plan. Donc, comme je disais, ce qui n'est pas planifié ne marche pas. Donc, on a ce plan qui se décline en
4 éléments. Premier élément, vous allez constituer des groupes. Ces groupes de 3 à 4 personnes. Donc, vous allez constituer, bien sûr, par affinité ou simplement, voilà. Parce que ce groupe, chaque groupe, il va devenir une équipe projet. C'est-à-dire, chacun de vos groupes, c'est comme si vous alliez gérer un vrai projet. Et pour chaque groupe, vous allez choisir un thème que vous allez, auquel vous allez appliquer tout au long de mon cours la logique de management de projet. Et donc, j'ai préparé 6 thèmes. Vous pourrez choisir un thème parmi les 6. Et j'ai pris exprès des thèmes qui vous touchent de près, donc des thèmes qui relèvent du e-business. Vous voyez, e-business, publicité, jusqu'à e-business et réseaux sociaux. Et éventuellement, s'il n'y a aucun thème dans la liste des 6 thèmes que je vous présente qui vous conviendrait, eh bien, vous pourrez choisir un thème, mais il faut que je le valide. Parce qu'il faut que le thème soit porteur d'un projet. Alors, une fois que chaque groupe est constitué, une fois que chaque groupe a choisi un thème parmi la liste que j'ai présentée tout à l'heure, ou m'a proposé un thème que je validerai, bon, on passe à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est de rédiger les slides et l'argumentaire au fil de l'eau pendant les 3 premières semaines de mon cours. Ça veut dire quoi? Mon cours, il va commencer, je l'espère, le 11 janvier. Il se termine le 2 février. Mais du 11 au 26 janvier, vous allez décliner mon cours et les exercices que je vous soumettrai selon le thème de vos projets respectifs. Vous allez décliner, parce que moi, mon cours, je vais le construire dans la logique des thèmes d'un projet. C'est-à-dire, j'ai un plan pour mon cours et que je vais suivre ce plan pour que vous construisiez au fil de l'eau. Chaque fois que je me suis attardé ou j'ai attaqué une notion de management de projet, vous allez la traduire pour votre thème en action. Donc, vous allez rédiger au fil de l'eau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des slides que vous allez présenter, utiliser comme support de la présentation que vous allez entamer à partir du 2 février. Donc, c'est la 4e étape. C'est-à-dire parce que le 1er février, pour vous accompagner dans vos supports, c'est-à-dire pour vérifier vos travaux, surtout vous accompagner, voir est-ce que vous avez compris, qu'est-ce que vous devriez préparer pour obtenir une note finale. Et au fond, vous allez rédiger, comme j'ai commencé à dire tout à l'heure, un support que vous allez utiliser pour la présentation du 2 février. Et vous allez rédiger un document qui s'appelle l'argumentaire, où vous allez argumenter c'est-à-dire vos résultats, votre management que vous allez inscrire, que vous allez me présenter le 2 février. Vous allez argumenter, vous allez rassembler ces arguments dans un document à part qui va montrer est-ce que vous avez bien compris les notions que je vous aurai transmises. Et au fond, les présentations auront lieu de 14h à 17h30 le 2 février, donc le dernier jour de mon cours. Et vous allez me livrer avant, donc vous avez jusqu'à 12h30, ceux qui me livrent le 1er février ou même avant, tant mieux.
Mais au plus tard, il faut me livrer vos 2 livrables le 2 février, oui, c'est ça, le 2 février à 12h30, au plus tard. Parce que les présentations vont commencer le 2 février à 14h30, selon le calendrier des présentations. Moi, j'estime qu'une présentation doit durer 20 minutes par groupe et je mets 10 minutes de pause entre 2 présentations de 2 groupes différents parce que les 10 minutes, j'ai besoin que, pour ma part, d'installer une note parce que je note la présentation orale de chacun de vous, de chaque groupe, parce que chacun de votre groupe, il va en charge une partie du projet. Vous allez travailler ensemble, mais chacun il va avoir une partie du projet sur laquelle il va faire l'argumentaire et sur laquelle il va préparer les slides de sa présentation. Donc, je récapitule. Il va y avoir 2 documents. Un document qui est sous forme de slides de présentation, maximum 10 slides, et un document qui est rédigé sous Word, où vous allez me transmettre en format PDF, ça m'est égal, et qui porte l'argumentaire. Et au fond, c'est cet argumentaire que vous allez utiliser chacun de vous pour présenter vos slides. Donc, ce n'est pas inutile. Et troisième, donc déjà là, il y a 2 notes. Et la troisième note, c'est noter votre oral, chacun de vous. Donc, j'ai proratisé pour obtenir la note finale. C'est une moyenne proratisée pour les 3 notes. La première note concernant les slides, c'est 30%. La deuxième note, l'argumentaire, c'est 40%. Pour moi, c'est très important. Donc, ça fait 70% de la note. Et le dernier, c'est 30%. C'est la note que je donne par rapport à votre oral. Comment vous avez présenté votre partie? Est-ce que vous êtes à l'aise? Est-ce que vous avez un rythme lent, suffisant pour que les gens en face comprennent ce que vous dites? C'est la moyenne de ces 3 notes qui donne lieu à la note finale de mon cours que je transmettrai à la direction de e-business. Bon, j'espère que tout ce que j'ai présenté est clair. Dans tous les cas, si ce n'est pas le cas, vous pourrez m'écrire, vous pouvez me poser les questions que vous voulez, je vous répondrai. Mon adresse mail est, normalement, la direction est là. Dans tous les cas, je vous donne rendez-vous le 11 janvier pour faire de plus amples connaissances. Et je rappelle simplement que je donnerai pendant, je dirais, 4 semaines mon cours. Je l'étale sur 4 semaines, jeudi matin et vendredi après-midi de chaque semaine. Au plaisir de vous retrouver. À bientôt.